Allez, plus vite, Lester. Tu vas être en retard si tu traînes. J'en ai marre de l'école. Au revoir, maman. À ce soir. Salut, Lester. T'en fais une tête. Travaillez bien, les enfants, à ce soir. J'ai hâte que Mademoiselle Aimée revienne. J'aime pas cette Madame Gray. T'as vu, elle est tout le temps sur notre dos. Dépêchez-vous, les enfants. La cloche a sonné, la classe commence. Tu vois? Tu exagères, Lester. Elle n'est pas si méchante. Regarde un peu sa tête. Elle sourit jamais, une vraie momie. Ben vas-y, toi. Puisque tu es si drôle, essaie de la faire sourire. Chiche, je relève le défi. Parole de trompette. Je vais réussir à la faire sourire avant que notre maîtresse revienne à l'école. Lester, qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche ma trousse, mais je la trouve pas. Tout le monde t'attend pour commencer la classe. Moi, la première. Ça suffit maintenant, tu vas t'asseoir et ne plus bouger. J'ai peur d'aller tout seul dans la cave, dit Paul. Merci, Luc. C'est pas trop mal, mais tu as encore des progrès à faire. À qui le tour maintenant? À toi, Lester. Moi... Le lendemain, aux environs de 8 heures, mon père vint me réveiller en imitant très fort le son du clairon. Tout, 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 tout. Puis il jeta brusquement toutes mes couvertures au pied de mon lit. Ça suffit, Lester. Tu n'es pas ici pour faire le clown. Nous ne sommes pas au théâtre. Oui. Elle a pas décroché un sourire. Pourtant, tout le monde a ri. C'était marrant, tu trouves pas? C'était trop drôle. Tu as été génial. On était écroulés de rire. Tu feras un super acteur. Pourtant, Madame Gray, elle a pas rigolé. Faut au moins que je la fasse sourire. D'abord, vos pieds doivent se toucher. Ensuite, vous devez vous étirer tout doucement vers l'arrière. Oui, c'est bien, sans vous lâcher les mains. Lester, arrête de faire tes pitreries. Si tu recommences, je vais être obligée de te priver de récréation. Coucou, mes enfants chéris. La journée a été bonne? Comme ci, comme ça. Moi, j'ai bien aimé. Madame Gray nous explique super bien. Oui, mais moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est quand Lester a lu et... Chut. Je vous ai fait des crêpes pour le goûter. Celles que vous préférez. Alors, Linda, comment vos enfants s'en sortent avec cette nouvelle institutrice? Apparemment, Sébastien l'aime beaucoup. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, Lester aurait eu de gros problèmes avec elle. Vous êtes au courant? Non, Lester ne m'en a pas parlé. Lester, est-ce que tu as des difficultés avec Madame Gray? Ben non, tout va bien, maman. Parfait. Allez, nous vous souhaitons une bonne soirée. À demain, China. Est-ce que tu me caches quelque chose, Lester? Oui, maman. C'est trop la galère avec cette nouvelle maîtresse. Elle est sévère avec nous. Plein de fois, j'ai voulu la faire rire, mais c'est impossible. Rien ne marche. Elle est trop sérieuse. Je te rappelle que le rôle d'une institutrice n'est pas de devenir une amie marrante qui sympathise avec tous ses élèves. On lui demande juste d'être une bonne enseignante. Tu ne gagneras rien à essayer de l'amuser si ça ne lui plaît pas. Bien au contraire, tu vas seulement l'irriter. J'en reviens pas. T'as tout raconté à ta mère. Mais j'ai rien dit, moi, je te le jure. Maman connaît une amie de Madame Gray et toutes les deux, elles ont papoté l'autre jour et je les ai entendues parler de toi. De toute façon, je m'en fiche. Moi, je me suis fixé un but. Faut que je la fasse sourire avant la fin de la semaine. Alors, mon père nous montra une maison que l'on apercevait derrière les figuiers. Voilà, dit-il, c'est là où nous viendrons passer les vacances. Génial, le dernier épisode de Super Ellie. Oui, moi aussi, j'ai bien aimé. Laura, Sébastien, Luc, buvons notre jus de fruits à la santé de Madame Gray. À la maîtresse. Oups. Lester, maintenant ça suffit. Combien de fois t'ai-je demandé de te tenir tranquille? Je vais devoir avertir tes parents. Laura, est-ce que quelqu'un vous attend à la sortie de l'école? Oui. Maman vient toujours nous chercher. Parfait. Je lui dirai 2 mots tout à l'heure. Madame Trompette. Ah,
Oui? Je souhaiterais vous parler au sujet de Lester. Comment se comporte-t-il à la maison? En classe, c'est un garçon extrêmement agité. Je me fais beaucoup de soucis. Son comportement risque de nuire à la poursuite de ses études. Je suis surprise. Lester est plutôt un garçon équilibré et gentil. Parfois, c'est vrai, il est un peu turbulent, mais c'est connu. Ils sont souvent un peu difficiles à cet âge-là. Peut-être, mais pas à ce point, madame, croyez-moi. C'est quand même pas si grave d'avoir renversé un verre d'eau sur ma chemise. C'était un accident. Ça peut arriver à tout le monde. Elle est vraiment injuste. Je veux plus jamais la voir et je retournerai pas à l'école jusqu'à ce que Mademoiselle Aimée revienne. Je vais lui parler. Lester, ouvre-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas travailler avec une maîtresse qui ne sourit jamais. Je n'y arriverai pas. Écoute-moi, mon grand, je sais que tu es un garçon intelligent, alors essaie de te mettre à la place de cette pauvre Madame Gray qui arrive dans une école et qui ne connaît aucun des élèves de sa classe. Ça n'est facile ni pour vous, ni pour elle. Et en plus, elle est venue remplacer Mademoiselle Aimée que tous les enfants adorent. C'est difficile. Tu devrais peut-être essayer d'aller lui parler. Et ça va changer quoi? Ça montrerait ta bonne volonté, et aussi que tu ne veux pas l'embêter, que tu ne cherches pas à déranger la classe. Peut-être que ça t'aidera à terminer la semaine en beauté. Tu crois vraiment? D'accord, je partirai plus tôt demain matin pour avoir le temps de lui parler avant les cours. Oh, pardon, Lester. Je suis désolée. J'avais la tête ailleurs. J'ai oublié mon cartable dans le bus avec tous les cours que j'avais si soigneusement préparés. Quelle malchance le jour où le directeur doit passer pour contrôler mon travail. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en avance. Oui, je suis venue plus tôt. Je voulais vous parler. Mais là, c'est peut-être pas le bon moment. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Si vous voulez, je reviendrai plus tard. Oh, mais j'y pense. Et si on faisait un journal de la classe? Oh, un journal. Pourquoi pas? J'aime bien cette idée. Dans votre école, on n'a pas fait ça depuis longtemps. Voilà une façon sympathique d'intéresser élèves et enseignants aux activités de l'établissement. Ah, il me tarde de me plonger dans ce journal. Bon travail. Les enfants. Aujourd'hui, nous allons travailler de façon un peu particulière. Ensemble, nous allons imaginer et fabriquer le journal de la classe. C'est une idée de toute dernière minute et j'espère que vous la trouverez intéressante. Tout d'abord, nous allons discuter des sujets qui seront abordés dans ce journal. Ensuite, ceux qui veulent feront des interviews qu'ils accompagneront de photos et d'articles. Allez maintenant, tout le monde au travail. Luc et Sébastien, je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette sculpture? Il va bientôt y avoir un match de foot. Ce sera le prix pour le gagnant. Excellente initiative, les enfants. Continuez. Ah, c'est joli! Tu peux me prêter ton feutre bleu? Et moi, Lester, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr de ne pas vouloir aller jouer dehors? Oh non! Lester a encore été puni. Madame Gray l'a privé de récré. Excellent travail, Laura. Ton article sur la sculpture de Luc et de Sébastien est bien écrit et très original. Lester, à ton tour maintenant. Montre-nous ton travail. Voyons un peu. Une bande dessinée qui raconte l'arrivée d'une maîtresse dans une nouvelle classe. Intéressant. Oh, mais cette maîtresse, elle me ressemble. Oh, elle n'a pas l'air très souriante. Tu as un sacré sens de l'humour, Lester. Je pardonne les fautes d'orthographe et je te mets une très bonne note. Tu l'as bien mérité, Lester. Alors, comment les enfants se débrouillent-ils avec le journal de classe? Ils font un merveilleux travail et je suis enchantée, monsieur le directeur. Cette préparation de journal, une idée, suggérée par Lester Trompette, est une réussite. Tu as beaucoup d'imagination, mon garçon. Et quel humour! Bravo! Je suis un peu gênée. Je ne voulais pas être désagréable avec vous.
Je voulais juste vous faire sourire. Ne t'inquiète pas, j'ai compris le message. Ta bande dessinée était parlante. Tu as raison. À partir de maintenant, je serai plus positive avec les élèves. Et j'essaierai même de leur sourire. Eh oui. Merci, madame. À demain. À demain, mon petit Lester. Mission accomplie. Voyons, qu'est-ce qui nous manque? Du thé, des œufs, de la farine. Julie! Non, non, pas question. Allons-y, on ne va pas s'éterniser ici. Pas tout de suite, un peu de patience. Maman a dit non. Assieds-toi maintenant. Oh. Oh. Oh, c'est affreux. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi, petite coquine, hein? Si tu continues comme ça, Monsieur Short ne voudra plus qu'on fasse les courses dans son magasin. Est-ce que tu veux un peu de... Ah, ne me dis pas que tu as ouvert le paquet de farine. Tu devineras jamais. Je suis passée au niveau violet, maman. Demain, on a un atelier de cuisine. Chacun devra préparer une grande génoise à la confiture de fraises. J'ai marqué un but dément à la pause déjeuner. Si t'avais vu ça. On met sur pause. Vous me raconterez tout ça à la maison. Désolée, mais j'ai eu une journée plutôt agitée. Lucie n'a pas arrêté de faire des bêtises. Les bébés, c'est pas si terrible. C'est juste des bébés. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Tu vois, il n'y a pas une minute où elle fait pas une bêtise. Maman, j'ai besoin de plein de choses pour faire un gâteau. Sébastien, lui aussi, en prépare un. Et... Elle est pas cool, ma coiffure? Lester, tu veux bien me laisser parler un peu? Il me faut des œufs, du beurre... Oh, regardez, il pleut! De la confiture de fraises. Je viens à peine d'étendre le linge. Lester, tu viens m'aider? Ça m'embête. Je vais mouiller mes cheveux. Maman, et mon gâteau alors? Débrouille-toi pour trouver ce qu'il te faut. Je reviens tout de suite. Pourquoi les mamans sont toujours occupées? Allez, dépêche-toi. Ma coiffure, c'est pas aplatie. Oups, oh, je crois bien que si. Oh, maman! Bon, des œufs, du beurre, de la confiture de fraises. Quoi encore? Des saucisses. Des saucisses dans un gâteau? C'est ce qui est écrit. Des saucisses et de la confiture de fraises. Ça va être formidable. Montre un peu. Mais non, c'est écrit sucre, idiot. Je suis pas un idiot. C'est ton écriture qui est nulle d'abord. Il ne me manque plus que la farine. Je me demande bien où maman a pu la ranger. J'ai marqué un super but pendant la pause déjeuner.
Bravo, mon grand. Demain, en cours de cuisine, je vais faire un gâteau. Mais surtout, n'oublie pas de m'en garder une part. Tu sais, maman, eh ben, j'ai pas trouvé où t'as rangé la farine. J'aimerais bien qu'on ne me parle plus de farine. Mais j'en ai besoin pour faire mon gâteau à l'école demain. Je comprends. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Bonsoir, Linda. Charmante soirée, n'est-ce pas? C'est l'heure idéale pour faire du jardinage. Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Tiens. Oh non, c'est pas vrai. Oh. Tiens, vous vous êtes mise au jogging? Non, mais je vais y penser. Bonne idée. On voulait acheter des trucs pour mon gâteau, mais maman a oublié son porte-monnaie. Pauvre Madame Trompette, toujours aussi incapable de s'organiser. Tout le monde cherche le porte-monnaie. Allez-y, cherchez. Je l'ai trouvé. S'il vous plaît, j'en ai pour 1 minute. Trop tard. Je vous en prie. Il me faut absolument un paquet de farine. C'est pour mon gâteau. Vous connaissez mes heures d'ouverture. Vous auriez pu faire un effort. Vraiment désolée pour toi, ma petite puce. Comment je vais faire maintenant? Je me disais que Laura et Sébastien pourraient peut-être se partager leurs ingrédients. J'ai surtout besoin de farine. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ne t'emballe pas aussi vite, Sébastien. Ce n'est pas possible. Il n'y aura jamais assez de farine pour faire 2 gâteaux. Quel dommage. Allez, viens, ma chérie. Ça ne vous serait pas arrivé si vous aviez préparé une liste avant d'aller faire vos courses, très cher. Pourquoi elle veut pas que Sébastien partage avec moi? Je n'en sais rien, ma Laura. Mais ne te fais pas de soucis. Je viens d'avoir une idée. On va emprunter de la farine à mamie. Bien sûr. Elle fait toujours des tas de gâteaux. Et on se passera de Madame Smart. Oh non! Oh. Décidément, ce n'est pas notre jour. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je crains qu'on ne puisse pas aller chez mamie ce soir. J'étais tellement contente à l'idée de faire un beau gâteau. Tu pourrais peut-être utiliser autre chose à la place de la farine. Des spaghettis, par Une exemple. génoise avec des spaghettis et de la confiture de fraises. Ça peut être une bonne idée. Allez, dépêchons-nous les enfants, on va être en retard. Arrête, Laura, fais pas cette tête. Je suis sûre que ton gâteau, il aurait été immangeable. Lucie a encore perdu ses chaussettes. Attendez-moi une seconde, je reviens tout de suite. Coucou, Sébastien. Coucou. Sébastien, aurais-tu oublié que nous prenons toujours la voiture pour aller à l'école? Alors, t'as pu trouver de la farine, Laura? Non. Oh, pas de chance. Comment tu vas faire? Il me reste plus qu'à vous regarder. Mais elle est folle! Arrêtez! Elle a taché mon chemisier tout neuf! Oh, vilaine Lucie. Oh, China, je suis vraiment confuse. Dire que je n'ai plus un seul œuf chez moi. Comment Sébastien va-t-il pouvoir préparer le meilleur gâteau à la fraise de toute l'école? Vous inquiétez pas. On a des douzaines d'œufs à la maison. Tu n'as plus qu'à aller les chercher et les donner à Sébastien. C'est la moindre des choses.
Bien sûr. Nous sommes ravis de partager, n'est-ce pas, Laura? En échange, je peux te donner de la farine. Je te rappelle qu'il n'y en a pas assez pour faire 2 gâteaux. On pourrait peut-être faire un gâteau à 2. Génial! Il faut en verser petit à petit. Oui, comme ça. Bravo. Hé, Laura, tu as de la farine sur le bout du nez. Oups! C'est parti! On a réussi! Il est splendide. Laquelle est à moitié, Sébastien? Celle-ci, n'est-ce pas? Elle a l'air bien plus légère et beaucoup moins tassée. Alors? Il est comment? Je comprends rien à ce que vous dites. En fait, on veut te dire que c'est la meilleure génoise à la confiture de fraises qu'on ait jamais mangée. Et à partir de maintenant, c'est toi qui feras les gâteaux à la maison. Oui, vive Laura! Il faut tenir l'arrosoir plus haut, Où t'as rangé le scotch, maman? à sa place habituelle, Lester. Merci. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, rien de spécial. Et voilà. Et tac. Et encore tac. Hé, t'exagères, c'était à moi de jouer. Dis Laura, tu sais pas où est le papier de couleur? Dans le buffet, j'imagine. Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça? Luc, tricheur! Bravo, tu as gagné. Je suis désolée, maman. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Tu cours dans tous les sens, comme une abeille autour des fleurs. Je travaille à un projet. Mais c'est pour ça que tu restes enfermé par un beau temps pareil? Par un beau dimanche ensoleillé? Ce projet, c'est pour l'école. Dans ce cas-là, c'est plus un projet, c'est un devoir d'école. J'aimerais savoir une chose. Tu dois le rendre quand, ce devoir? Demain matin. Ne me dis pas que tu avais toute la semaine pour le faire, Lester. Et qu'une fois de plus, mon coquin, c'est à la dernière minute que tu t'y prends. Relax, maman. Je maîtrise parfaitement la situation. Tu as intérêt à finir ton devoir avant le dîner, car pas question que tu te couches tard. La nuit au fond des bois. Tout d'abord, vous devez préparer votre boîte. Rien de plus fastoche. J'aurais fini ce truc avant le dîner, les doigts dans le nez.
Lucie, tu m'éclabousses. Ouais, je sais. Laura va m'aider. Elle est douée pour ce genre de truc. T'as encore besoin de moi? S'il te plaît, Laura. C'est pas vraiment un devoir embêtant. C'est du collage, des trucs que t'adores. Quand tu veux quelque chose, toi, mais j'ai déjà fait mes devoirs, cher monsieur, et j'ai pas spécialement envie d'en faire plus. Je te laisserai le saupoudrer de paillettes. Oh! Ça va pas bien la tête. Je crois que c'est sa façon à elle de dire non à ton projet, Lester. J'ai compris, puisque tu le prends comme ça. J'ai pourtant fait ce qu'ils disent. Alors pourquoi je me retrouve avec un truc pareil? Alors, Lester, ça avance ton projet? Disons que grosso modo ça roule. C'est même quasiment fini. Très bien, on peut voir? Pas tout de suite, ça porte malheur de montrer un projet avant la fin. À plus tard, Lucie. Viens, ma chérie. L'heure tourne et ton grand frère a encore beaucoup à faire avant le dîner. Oh zut! Il va falloir que je refasse de la colle. Mademoiselle Aimée va être très en colère si je remonte devoir en retard. Qu'est-ce que tu fabriques? Pas le temps de t'expliquer. Faut que je me dépêche. Je peux t'aider? Oui, si tu me ralentis pas dans mon travail. D'accord. Burke, c'est quoi tous ces trucs bizarres? C'est un devoir d'école. Tiens, rends-toi un peu utile. Luc, tu viens mettre la table? Désolée, il faut que j'y aille, Lester. Encore merci de ton aide. Passons à la touche finale. Oh. Papa, tu viens m'aider? Attention, Lester. Rappelle-toi les règles de la famille Trompette, quelle que soit la difficulté de tes devoirs. Tu t'en dépatouilles. Quelle famille de 100 cœurs, personne ne veut jamais m'aider. Admirez l'œuvre. Waouh, t'as fait une super œuvre d'art, Lester. Ouais, je parie que tu regrettes de pas m'avoir aidé. Lester, Laura, venez dîner. Je viens, maman. On arrive. Trop top. C'est un 20 sur 20 dans la poche. Ce sont des choses qui arrivent, Lester. C'est ce qu'on appelle un accident. Je venais juste de le finir. Il était presque parfait. C'était un chef-d'œuvre. Je n'aurai jamais le temps d'en faire un autre d'ici ce soir. Ne sois pas aussi défaitiste, Lester. Je crois qu'il est temps que la famille Trompette relève les manches et vienne en aide à l'un des siens. Est-ce que chacun se souvient de ce qu'il doit faire? Je sens que ça va être super cool. Génial. Oui. Très bien. Alors maintenant, tout le monde au travail, d'accord? Oui, d'accord. Bien cadré, celle-là. Je les tiens! Oh, oh. Parfait, c'est dans la boîte.
les pique-niques. Moi je dis que Lester devrait saboter ses devoirs tous les week-ends. Hé, t'en rajoutes pas, frérot, d'accord? En tout cas, la forêt a l'air d'apprécier votre mère. Elle ne la quitte plus. Je suis contente qu'on ait réussi à trouver ce qu'on cherchait. Mais ces expéditions en forêt, c'est plus de mon âge. C'était super ton idée. Encore merci, papa. C'est vrai que ton vieux père a parfois de bonnes idées. On ne bouge plus, le petit oiseau va sortir. Remarquable ton travail, ma petite Sally. Mademoiselle! Mademoiselle! Qu'est-ce qu'il y a encore, Lester Trompette? Eh bien voilà. Je suppose que tu vas me dire que tu n'as pas eu le temps de faire tes devoirs? Non, pas du tout. Je les ai faits. Très bien. Alors montre-moi ton projet. Te connaissant, je me méfie de ce que tu as pu inventer. Préparez-vous à être très étonnés. Wow, fantastique! Ça représente du travail. Je dois avouer que c'est une superbe réalisation. Bravo, Lester. Tes choix artistiques sont tout simplement excellents. Et vous n'avez pas tout vu. Ça fait peur. Trop cool. Oh. Mais le super top du cool, c'est ça. Ouais. J'avais raison de me méfier. Monsieur Lester Trompette, je me demande vraiment où tu vas chercher toutes ces idées. Oh, y a pas que moi. Toute la famille m'a aidé, mademoiselle aimée. Sébastien, t'as pas le cœur qui bat? Pourquoi? On n'est qu'à quelques jours du spectacle annuel. Tu es prêt? Ouais. Maman me fait travailler mon trombone chaque jour et même chaque nuit. Et moi, je vais danser. Je ne savais pas que tu dansais. Rassure-toi, tu n'es pas le seul. Regardez. Mais j'ai juste besoin d'un peu plus d'entraînement. Je suis légère comme la brise. Dis plutôt légère comme un ouragan. Laura Trompette en tutu qui fait des entrechats. J'y crois pas. C'est l'heure, les enfants. Waouh! Moi aussi, j'aimerais jouer dans un spectacle. Un peu de patience, Luc. Quand tu seras un peu plus grand, tu pourras le faire. Wow! Ah. Alors comme ça, Laura, tu as décidé de te lancer dans la danse? Oh oui. J'ai juste besoin d'un peu d'entraînement. L'entraînement, c'est ça le secret. On est obligé de supporter la même musique du matin au soir, Laura. Ah, le bon vieux tango à deux trompes. Je ne connais que ça.
Regarde bien, Lester, et prends-en de la graine. Et un, Arrête, papa. 2. Une chance que mademoiselle Aimée m'ait juste demandé d'aider dans les coulisses. Je suis légère comme une libellule. Arrête de traîner, Sébastien! Mais, et si personne n'aime ma musique? Bien sûr qu'ils vont l'aimer, ta musique, gros bêta. Et n'oublie pas, c'est toi le clou du spectacle. C'est pour cela que maintenant, tu dois t'exercer à jouer en public. Qui serait assez stupide, dis-moi, pour refuser d'écouter mon adorable petit génie? Bonjour, Linda. Sébastien meurt d'envie de vous faire écouter un petit récital qu'il a préparé pour vous. Un récital, là, Oh tout de non. suite je ne suis pas sûre que le moment soit vraiment bien choisi, China. Oh non, au secours, Madame Smart. Enfin, voyons, il n'y a pas d'heure pour écouter un récital de mon petit Sébastien. Où sont-ils passés? Ils étaient là il y a une seconde. Ben, allons, les enfants, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'éléphanto caché là-dessous. Oh, Sébastien! Sébastien, bravo. Et toi, ma petite Laura, tu te sens prête à monter sur scène? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente la danse du ruban virevoltant. Ma belle princesse, ma reine des pointes. Oh, regardez-la, elle a de l'énergie à revendre. Le ruban virevoltant. Eh ben, dites donc. Moi, franchement, j'appellerais plutôt ça le ruban de la momie. Lester. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas cool. Ce spectacle est très important pour votre sœur. Et elle compte sur le soutien de toute la famille Trompette. Laura? Allons, une grande danseuse comme toi ne va pas s'effondrer pour une petite remarque. Je me suis foulé la cheville. Regarde. Ce n'est pas très enflé. Ça te fait mal quand je touche? Oui. 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 Oh. On rentre, Sébastien. Tu dois encore faire tes gammes. Comment va notre danseuse? J'ai bien peur que notre ballerine veuille faire ses adieux à la danse. Au fond, c'est pas plus mal. Imaginez le ridicule s'il lui était arrivé cet accident en public. Cet accident, c'était fait exprès. C'était juste une mise en scène. La danse du ruban est très à la mode, vous saviez pas? Ouais, c'est ce que tout le monde aime aujourd'hui. Dans ce cas, vous devriez inscrire Laura à un cours de danse. Ils font des merveilles, même avec les étudiantes les plus empotées. C'en est même étonnant. Notre Laura, une empotée. Quelle méchanceté. Non, Lucie, tu ne touches pas. Non, tu touches pas à ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, encore un tour.
Ça va mieux, on dirait. Eh bien, Tu sais, pour le spectacle de l'école, j'ai peur de faire un pas de travers devant tout le monde, alors... allons chérie, tout se passera bien. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais au lieu de penser à ce que tu peux rater, imagine plutôt que tu es en train de danser chez toi pour ton plaisir, tu verras. Tu y arriveras, je le sais. Ah oui? Tu es sûr? 1, 2, 3, 4, 5, pointé. Tu vois? Tu peux quand tu veux. Gracieuse comme un cygne. Tu peux le faire, tu peux le faire. Bravo pour ce beau morceau, Sébastien. Merci beaucoup. Et pour finir, Laura Trompette va interpréter devant vous la danse du ruban virevoltant. Vas-y, Laura. Montre-leur que tu es douée. Vive Laura! Tu peux le faire, Laura. Veuillez accueillir Mademoiselle Trompette. Ouais, vas-y Laura! Vas-y, tu peux le faire, Laura. Fais comme à la maison! Vas-y, Laura. Tu peux. Super doué, mes petites sœurs! Bravo, bravissimo! Waouh, trop bien! On a passé une journée géniale, maîtresse. Oui, merci Laura. Et vous les garçons, c'était bien cette classe nature et découverte? Ouais, pas mal. Comment ça, pas mal? Mais enfin, Lester, comment peux-tu dire ça? C'était magnifique! Je n'ai jamais vu autant de fleurs. Il y avait plein de papillons. Bah ça vaut pas le parc de l'aventure. Là-bas au moins on peut faire du skateboard. Et même du bateau sur le lac. En plus, il y a une piste de karting géniale. Là-bas tu t'éclaterais Laura. Il y a une ferme modèle avec des lapins, des veaux et des agneaux. Et même des animaux sauvages. Des animaux sauvages? Franchement, là, ça me branche. Mais n'oublie pas la mer. La mer, c'est quand même le top. C'est bon les enfants, ramassez toutes vos affaires. On arrive. Oh là là, je n'aime pas ça du tout. Cette fumée, c'est pas bon signe.
Désolée les enfants, ça m'ennuie, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. D'après le garagiste qui est venu, notre minibus est bon pour la casse. Ça veut dire qu'on ne pourra plus faire de sortie, maîtresse? Eh oui, désolée les enfants. Il faudra attendre qu'on puisse s'offrir un nouveau bus. Mais ça coûte cher un bus. L'argent, où on va le trouver? Je pense que l'école pourrait organiser un concert et on pourrait le financer. Et si on organisait un quiz? C'est une très bonne idée, ma petite Laura. Ou une course à pied sponsorisée. Ou alors un vide-grenier. Non, une soirée Allons, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Lester, tu es bien silencieux, je trouve. Aucune suggestion? Eh ben, je sais pas. Je me disais, sans blague, maîtresse, pourquoi on ferait pas tout ça le même jour? Ça, c'est une bonne idée. Comme une sorte de kermesse. C'est carrément ça, une grande kermesse. Lester, comme tu le dirais si bien, tu assures. Maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre au travail. Allez, tous au boulot, cette journée doit rester inoubliable. Alors, tous à vos postes, et celui dont l'idée rapportera le plus de sous dans la cagnotte choisira le lieu de la prochaine excursion. Tu comprends, maman? Faut absolument qu'on gagne. Comme ça, on pourra choisir le parc de l'aventure. Lester dit qu'il y a une ferme modèle et même des animaux sauvages. Ça, ma jolie, c'est le genre d'endroit que tu adores. Mais maintenant, il va falloir aller trouver les bonnes idées, non? Je propose un stand de maquillage. Je peindrai de jolies fleurs et des papillons, genre découverte de la nature. Formidable, alors ça, c'est parfait, Laura. Et toi, Luc, tu as trouvé? Oui, enfin presque. Plus ou moins, je suis pas sûre. Ce qui veut dire non. Eh bien, moi, j'ai peut-être une idée pour toi. Et ça va t'amuser. On remplit le bocal de bonbons, on l'agite devant les participants et ils doivent deviner le nombre exact de bonbons à l'intérieur. C'est tout. Waouh! Oh, c'est génial! Merci, maman! Je me demande ce que papa et Lester peuvent bien bricoler dans le garage. Ils sont en train de construire un embourbeur! Lester veut que ça reste un secret. Personne ne doit le savoir. Larry! Lester, le goûter est prêt. On arrive. Une tasse de thé me fera du bien. Et puis, on reprendra ça tout à l'heure. Allez. Ça, c'est curieux. Au secours! Ça vient du garage. À quoi tu joues, Sébastien? On dirait que ton ami vient de faire connaissance avec notre toute nouvelle invention. Tu sais que t'as eu de la chance. Aujourd'hui, c'est juste de l'eau. Mais pour la kermesse, ça sera de la gadoue. C'est quoi au juste cette machine? Il l'appelle un embourbeur. C'est un truc génial qui vous asperge de gadou. Burk. Ça ramènera plein de sous dans la cagnotte. Sûr que les trompettes vont gagner. Et sûr que je peux dire adieu à la balade au bord de mer. Ne t'en fais pas, mon grand garçon. D'une façon ou d'une autre, tu la verras, ta plage. C'est une promesse que je te fais. Quand China Smart promet, la famille Trompette peut aller s'habiller. Seymour, j'ai un petit travail pour toi. Ma chère Linda, si je pouvais vous emprunter les beaux gâteaux. Et chacun d'eux avec une forme différente, comme c'est joli. Les enfants les adorent. Sébastien, lui, raffole des miens. C'est pour cela que je me suis inscrite au concours de pâtisserie de la kermesse de l'école. Quelle bonne nouvelle, moi aussi. Vous ne manquez pas de cran. Et j'ai bien l'intention de gagner, China. Moi aussi, très chère Linda. Vous allez voir, vous allez en rester chocolat, ma chère Linda. Pourquoi me fatiguer à faire des gâteaux quand d'autres le font tellement mieux que moi? Et puis d'ailleurs, j'ai autre chose à faire. Trop la classe! L'idée, c'est qu'il ne faut pas que la gadoue tombe sur les vêtements des gens. Je ne voudrais pas qu'il se promène à travers la kermesse tout dégoulinant. Tiens. Eh, dis-moi, Seb, c'est quoi ce machin? Tape sur le raton. Tu places le rat au sommet, tu le lâches dans le tube, et pour gagner, tu dois le frapper avec la batte avant qu'il tombe dans la caisse. Je vois pas comment ce jeu débile peut rapporter plus à la cagnotte que
J'en suis à 448. Tu es loin du compte. Il y en a 312. Ne le répète à personne. Le soleil est avec nous et je suis sûre que nous allons passer une excellente journée. Maintenant, sans plus attendre, je déclare officiellement ouverte la kermesse de l'école. Tu es prêt, Lester? Tous les deux et l'embourbeur, on va faire un carton. On y va? Approchez, approchez! Venez tous tenter votre chance contre l'embourbeur! S'il vous plaît, venez tenter votre chance, venez jouer. À tape le raton. Tu n'as aucune chance, Seb! Tu as perdu d'avance, mon vieux! Et maintenant, passons au résultat du concours de pâtisserie. Et la gagnante qui a fabriqué les délicieux petits gâteaux au chocolat est... Sheena Smart. Et toutes les pâtisseries présentées aujourd'hui seront mises en vente. Bravo, Sheena. Merci à tous, merci beaucoup. C'était un jeu d'enfant. Je pense qu'il y en a 224. Et hop, un petit dernier. Trop bon. J'en veux pas de tes fleurs débiles. Pas moi une araignée. Une grosse noire toute poilue avec des crocs pointus. T'es sûr? Venez essayer, tape le raton. Testez votre habilité et repartez avec 2 gâteaux maison. Allons-y, approchez. Je l'ai eu. Merci les amis, à moi la journée à la plage. T'as vu, le Seb, il est en train de gagner. À mon avis, c'est parce que c'est lui qui offre le plus gros lot. Oh, si seulement on avait plus de gâteaux. Oublie les gâteaux, papa. J'ai trouvé le lot du siècle. Allez, mon skate! Messieurs, dames, mon skate en cadeau au vainqueur de l'embourbeur. Et voilà pour vous, monsieur Short. Vous avez eu le dernier gâteau. Bravo. Le jury en a décidé, ma chère Sheena. Vos magnifiques gâteaux ont eu plus de succès que les miens. Comme c'est triste, ma pauvre Linda. Je n'aimerais pas être à votre place. Vous savez que le gage de la perdante, c'est de passer sous l'embourbeur? Un instant, je vous prie. Ça, c'est pas du gâteau fait maison. C'est un authentique fantaisie chocolaté supérieur. J'en vends dans ma boutique. Comment? Vous en êtes sûr? Je reconnaîtrais un fantaisie chocolaté supérieur les yeux fermés. Vous voulez dire qu'il y a tricherie? Madame Smart, comment avez-vous pu oser? Eh bien, j'avoue. Tu ne veux pas que je te peine une marguerite, j'assure. Oh non, j'ai horreur des fleurs. Dommage. Moi, je vais être une vilaine sorcière. Avec des grosses verrues sur la trompe. Et maintenant, honneur au gagnant qui a deviné le nombre de bonbons dans ce bocal. Et franchement, ce n'était pas facile à trouver. S'il y en a 127, le gagnant est... Peter, parfait! Génial! Et enfin, la grande nouvelle. Nous avons récolté assez d'argent cet après-midi pour financer l'achat d'un minibus flambant neuf. Alors, merci à vous tous, et spécialement à l'ingénieux grand vainqueur de la kermesse, celui qui a le plus contribué à la cagnotte, Lester Trompette. C'est une récompense méritée, Lester. Génial! Bien joué, fiston. Et tu as le droit de choisir la destination de notre prochaine sortie scolaire dans notre nouveau bus. C'est tout choisi. J'ai décidé qu'on irait au parc de l'aventure!